Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons sur deux magnifiques comparaisons que Jésus fait à propos du royaume des cieux, le trésor caché et la perle précieuse. Ces images n'ont pas été dites à la foule, comme on le pense souvent. Elles ont été adressées aux disciples. Oui, Jésus avait déjà renvoyé la foule et parlait maintenant dans la maison, en privé, à ceux qui marchaient déjà avec lui. Pourquoi? Parce que ces comparaisons exigent la foi, un regard spirituel, quelque chose que seul le véritable disciple possède. Jésus parlait toujours en parabole à la foule, mais à ses disciples, il révélait les secrets du royaume. Et ici, il s'adresse directement à ceux qui ont déjà ouvert leur cœur. Nous ne sommes donc pas devant des paraboles à décrypter, mais face à des comparaisons claires, destinées à ceux qui croient déjà et ont commencé à suivre le Seigneur. La première image est celle d'un homme qui trouve un trésor caché dans un champ. Il le cache à nouveau et, rempli de joie, vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. La seconde est celle d'un marchand qui cherche des perles précieuses. Lorsqu'il en trouve une de grande valeur, il vend tout pour l'acheter. Ces deux images nous révèlent quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'une personne rencontre vraiment Jésus dans la parole, dans la prière, dans les sacrements, elle découvre qu'il est le plus grand trésor qui existe. Rien dans ce monde ne peut se comparer à la beauté, à la profondeur, à la douceur et à la valeur de l'amour du Christ. Mais attention, tout le monde ne voit pas ce trésor. Il est caché. Il est dans les saintes Écritures, dans les enseignements de l'Église, dans les petits signes du quotidien. Mais seul le disciple le voit. Seul celui qui a la foi peut le percevoir. La foule voit seulement de belles histoires. Le disciple, lui, voit le Christ lui-même caché entre les lignes de la parole. Cette découverte transforme tout. Celui qui trouve le trésor caché, celui qui découvre la perle précieuse, change de vie. Il abandonne tout avec joie. Oui, avec joie. Pas par obligation, ni par peur ou pression, mais par amour. Voyez comme c'est l'opposé du jeune homme riche. Jésus l'a appelé à tout vendre et à le suivre, mais il n'avait pas assez de foi. Il n'avait pas trouvé le trésor. Alors il est parti, triste. La proposition était la même, tout donner. Mais le jeune riche a vu une perte. Le véritable disciple voit un gain. Celui qui trouve Jésus trouve la vraie joie. Et tout ce qui semblait indispensable devient petit face à cet amour. La vie change. Les priorités changent. Le cœur trouve le repos. C'est cela, le joug doux. C'est cela, le fardeau léger. Non parce que la vie devient facile, mais parce que désormais, nous marchons avec le Christ. Et tout prend sens. Alors je te demande, mon frère, ma sœur, as-tu déjà trouvé ce trésor? As-tu déjà vu la beauté de la perle cachée dans la parole de Dieu? As-tu eu cette rencontre personnelle avec le Christ? Sinon, demande cette grâce. Demande les yeux du disciple. Lis la parole avec foi, cherche l'intimité avec Dieu dans la prière, nourris-toi des sacrements. Et quand tu le trouveras, n'hésite pas, donne tout. Remets tout, car rien n'a plus de valeur que lui.